Nous recevons cette grâce encore ce Amen. matin. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui est meilleur, c'est ce qui vient de Dieu. Mais oui. Ce qui est extraordinaire, c'est ce qui vient de Dieu. Ce qui fait sourire, c'est ce qui vient de Dieu. C'est ce qui vient de Dieu. Mais j'ai beaucoup aimé la grâce que Anne a trouvée. Elle a eu Samuel et elle a oublié ses peines. Il y a quelqu'un ce matin à qui nous voulons dire que Dieu va te faire oublier ses larmes. J'étais en train de dire l'autre jour, maman Joyce, que les péninos et les péninas. Papa Patrick, vous connaissez les péninos? Les hommes. Les hommes qui pénénisent. Qui pénénisent. Les péninos, ils vont constater que Samuel est là. Ils vont s'en apercevoir. Ils vont s'apercevoir que Samuel est là. Donc, Pénina a constaté, mais cette femme... J'ai aimé ce que le pasteur a dit. On ne cite même... Les enfants, vous connaissez les noms? Okay. Les péninos, vous les connaissez? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils ont apporté quoi de concret? En fait, ce qui est bien avec les péninas, c'est qu'ils nous emmènent à rendre palpable le Samuel qui est en nous et qui était caché. Les Samuel devant qui tout le monde disait, ça sent mauvais. Ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe. Depuis le temps, là, c'est fini, c'est improductible, infertile, sans objet. Mais c'est ce Samuel-là qui vient et qui débarque et qui apporte à l'Éternel. Il apporte le sourire. En fait, Samuel a emmené Anne à quitter d'un point vers un autre. Elle était appelée stérile. Et après, maintenant, on l'appelle mère. Et après, on l'appellera encore mère parce qu'elle a encore eu beaucoup d'autres enfants. Mais encore, surtout, c'est qu'elle a rencontré le besoin de Dieu. Aïe, 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 aïe. Il faut avoir des Samuel dans la vie. Il faut avoir des Samuel. Et aussi, Pénina n'a pas le dernier mot. Parce que des fois, à un moment donné, on reste focalisé sur ce qu'ils racontent, sur leur mortification, sur ce qu'ils disent, mais ils n'ont pas le dernier mot. Ils ne maîtrisent pas l'avenir. Mais que quand ils vous mortifient, là, que cela vous pousse à creuser encore, creuser dans la présence de Dieu, jusqu'à ce que vous allez rencontrer le désir de Dieu. C'est ça qui va arriver au Congo. C'est ça qui va arriver. Un Samuel est en chemin. Un Samuel est en chemin. Mais comment? Ce matin, Papa Patrick. Maman Joyce, permettez avant que Papa Patrick ne parle, j'ai pensé à Samuel. Vous savez, des Samuel peuvent être les mots solos. Quand vous avez l'argent, l'œuvre de Dieu va de l'avant. Merci. Papa Patrick. Samuel est en chemin. Et puis, vous savez, hein, peut-être on parle seulement Samuel. On ne saisit pas encore le contenu de Samuel. Les missions que Samuel avait, les fonctions que Samuel a assumées, le pouvoir qu'il avait. Samuel était juge. Il était prophète. Samuel était prophète. Samuel était sacrificateur. Samuel a au moins 2 rois. Aïe. Saül et David. Oui. Mon pakouliwa. Samuel n'est pas n'importe qui. Il ne faut pas jouer avec Samuel. Les Samuel sont extraordinaires. Tu risques d'aller voir, tu risques d'aller même chez les voyants, tu vas chercher comme Saoul, en se perdant, va chercher une voyante pour que dis-moi c'est quoi, c'est Samuel qui sort pour dire, il n'y a rien à te dire, ce qui t'avait déjà été dit. On ne blague pas avec Samuel. Mais il n'y a pas eu de juge comme Samuel, hein, quand on détaille, et puis il a servi Dieu. En fait, il n'y a pas de roi sans Samuel, il n'y a pas de conséquence. Moi j'ai envie de voir la tête de Pénina quand Samuel est en train de faire tout ce qu'il faisait là. Est-ce qu'elle est restée en vie? Elle est allée prier pour ses enfants, pour donner ses enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien elle est allée dire Samuel, vraiment, alors, tout ce que je voudrais dire, c'est que vous portez Samuel. Oui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Come on. Amen. Come on. Il ne faut pas aller vers les Pénina, vous tombez dans le piège de Pénina pour descendre trop bas. Vous portez Samuel. Vous êtes extraordinaire. Vous avez du prix particulier devant le Seigneur. Les destinées dangereuses, on ne joue pas avec ça. Amen, amen. Et quand vous voyez certains signes dans la Bible dit, Dieu, c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. C'est Dieu. C'est Dieu, oui. Mais la Bible dit que Dieu a dit aux enfants d'Israël dans Exode, vous me servirez
Et quand vous descendez dans les bénédictions, il dit, il n'y aura point de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Mais le même Dieu a rendu Anne stérile. Encore lui, au temps convenable, est prévu par lui. Est prévu par lui-même, a encore dégagé la puissance de la fécondité. Anne vous sort cette fois-là. Elle est sortie, vous l'avez insultée comme Pénina, mais elle vous sort cette fois-là comme la mère du juge, du prophète, du sacrificateur, et qui va oindre le roi. Samuel n'était pas n'importe qui. Non seulement qu'il a oint le roi, mais il avait aussi arrêté le pouvoir du roi. Donc il a oint Saoul. Il est venu, il a dit à Saoul, toi, c'est fini pour toi. L'Éternel t'a rejeté. Il a trouvé l'homme selon son cœur. Et il est allé oindre David. Donc, il commence une histoire avec Saoul. Il finit l'histoire. Il décide, il vient finir, investi du pouvoir du ciel. Il parlait de la part du Seigneur. Il était dans la communion de Dieu. Alors, c'est sa mère. Prenez aujourd'hui, Anne, c'est sa mère. Et que Anne est là. Quelle fierté. La fierté d'avoir répondu aux besoins de Dieu. La fierté d'avoir répondu. C'est ce que le pasteur dit. Les choses meilleures, les choses extraordinaires. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Et ce sont des choses aussi qui viennent par des procédures surnaturelles. Amen. L'homme ne peut pas donner ça. Amen. Alors, on parle à quelqu'un. Tu portes Samuel. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Identité. Ne tombe pas dans le piège de Pénina. Ce ministère-là, il ne faut même pas... Ne tombe pas dans le piège. Le piège du diable, il te rappelle tout le temps ton péché. Il faut que Pénina soit là parce que Pénina avait vu Samuel. Oui. Il faut que le Pénina soit là. Et les Péninos. Pour qu'il vous pousse à aller vers votre Dieu et qu'il vous pousse à entrer dans la volonté de Dieu. Quand il coince, il dit, bon Seigneur, laisse-moi te faire un deal. Faisons un deal. Si tu me donnes un fils, moi je te donne un prophète. Faisons un deal, Seigneur. Il faut que ça change. Faisons un deal. Il faut que ça change. Je sais que tu es capable. Amen. Je sais. C'est comme comment dire, le lépreux qui avait dit à Jésus, il a dit, si tu veux, tu peux me rendre. Tu peux. Donc, Anne dit, je sais que tu es capable. Je sais qu'il suffit que tu dises que tu le fais. Tu le fais. Tu le fais aussi. Alors, je réalise que ça bloque peut-être de mon côté. Faisons un deal. Il y a une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Le Dieu qui a fermé cette porte-là est le Dieu qui va Alléluia. Il est celui qui appauvrit, il est celui qui enrichit, il est celui qui abaisse, il est celui qui élève. On a dit qu'il est le menuisier de toutes les portes. Il a la clé de toutes les portes. Il est celui quand il ferme. Oh Seigneur, il y a un Samuel qui est en chemin. La situation difficile que vous traversez n'est pas là pour vous détruire. Et puis vous savez, Maman Joyce, oui, Papa Patrick, les Samuel viennent par les deals. Deal inspiré par le Saint-Esprit. Oui, bien entendu, nous l'avions dit. Oui. Les Samuel viennent parce que les Samuel sont des projets de Dieu. Ce sont des projets de Dieu, ce sont des buts de Dieu particuliers. Vous devez faire un deal en vous engageant que j'obéirai. Amen. Je ferai. Amen. Je m'engage à ta volonté. Amen. Parce que tu ne peux pas recevoir Samuel pendant que tu vis vaik. Impossible. Il faut que tu arranges avec le Seigneur parce que les Samuel viennent avec une mission de Dieu. Tu dois te ranger. Tu dois t'aligner. Au fait, tu dois t'aligner. C'est pourquoi Kohat vient. Je ne parle pas de Kohat. C'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Maman Joyce, alors que Papa Patrick parle, il y a des versets, des paroles qui passent dans mon esprit. Je me rappelle, le pasteur Réussite Mandakou disait, l'objectif de Dieu, c'est nous voir pleurer. Je suis d'accord avec lui. Pourquoi? La gloire de Dieu, nous dit Proverbe 22, c'est de cacher. Et la gloire des hommes, c'est de creuser. Dans la présence de Dieu, elle est restée longtemps. Mais quand quelque chose est caché, on a tendance à pleurer. Mais où c'est? Vous savez, les enfants, quand ils cherchent quelque chose, maman, tu as mis où?
Mais plus tu as mis où tu cherches, tu persévères, tu vas dans la profondeur, dans le fond, et puis après tu trouves. Et c'est là où tu trouves Samuel, dans la présence de Dieu. Et Samuel t'apporte le meilleur. Wow. Ah, quel que soit ce que vous traversez aujourd'hui, Samuel, vous le trouverez dans la présence. C'est le temps de Samuel pour la RDC. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce et que Dieu vous fasse grâce. N'écoutez pas Pénina, ne vous concentrez, ne vous focalisez pas sur ça. Il y a un grand but derrière cette épreuve. Il y a un dessein de l'Éternel. Vous êtes porteur, vous êtes porteuse d'un Samuel, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes éprouvé, vous vous sentez moindre, vous vous sentez humilié, allez dans la présence de Dieu et que le Saint-Esprit vous inspire le deal qui va amener Samuel. Que le Saint-Esprit vous aide à télécharger. Il faut un téléchargement dans la présence de Dieu. Il faut télécharger dans la présence de Dieu. Tu dois t'engager à honorer Dieu. Il y a quelque chose qui bloque. Je le disais hier dans notre programme Dîner avec Jésus chez les hommes. Quelque chose bloque. Mais le problème qui bloque, parce que toi, tu ne veux pas donner à Dieu ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Tout ce que Dieu cherche de toi, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Ça bouillonne ici, il faut l'interrompre. Mais je vous l'avais dit. Mais quand je m'étais tu, c'était pour ça. J'attendais. C'est bon. Bon, c'est l'Esprit qui m'avait inspiré. Amen. Vous voyez? Gloire à Dieu pour alors, donne au Seigneur l'obéissance qu'il attend de toi. Donne au Seigneur l'honneur qu'il doit recevoir de toi. Parce qu'il dit, il honore ceux qui l'honorent. Regarde un peu aussi ta vie. S'il n'y a rien de ces côtés-là, mais engage toi-même pour l'avenir à demeurer fidèle. Parce qu'ici, Anne s'engage pour l'avenir. Dans le deal, il s'engage pour l'avenir. Cet enfant-là, l'unique qu'il avait, je te le donnerai. Mais les jours qui viennent, même les chapitres qui suivent, on a vu Anne aller avec l'unique enfant. Mais après, tu l'as donné. Dieu a encore béni. Dieu a béni. Gloire à Dieu. En tout cas, nous devons clore ce pain merveilleux. Dieu n'a pas de dette des gens. Amen. Il est débiteur de personnes. Nous avons été bénis lundi, nous avons été bénis mardi, mercredi, jeudi. Et ce matin, c'est encore formidable. Nous savons que vous êtes bénis de partout, vous nous suivez. Que Dieu renouvelle son serviteur, le pasteur Diamani, qu'il l'arrose encore, afin que le peuple de Dieu soit encore béni. Que Dieu le garde vraiment fidèle à lui. Vraiment, nous sommes bénis, nous sommes édifiés. Nous allons prendre à présent le rafraîchissement, en tout cas, pour bien digérer tout ça. Nous prenons